Hello hello, allez on poursuit avec le deuxième choix concernant les prévisions du mois de septembre. Donc comme je l'ai dit précédemment, je vais faire des prévisions plus courtes parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc ce sera plus général, mais vous interpréterez en fonction de votre situation. Donc vous avez trois choix. Premier choix, le gorille des montagnes qui porte le numéro 12 avec ses mots-clés: recueillement, contemplation, communauté, calme intérieur. Vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, le cheval sauvage. Liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Et le numéro 29, c'est ce que nous faisons maintenant. Et troisième choix, le bois, avec le numéro 37. Croissance, connexion, soutien, renouveau. Alors, pour commencer, pour savoir, donc toujours écoutez votre discernement, bien sûr, puisque vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Et pour savoir si cette vidéo vous correspond vraiment, je vais faire un très rapide petit tableau pour évoquer votre situation. Donc, si la situation correspond à la vôtre, ça veut dire que le tirage vous est destiné. Hein, si ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Alors, quelle est votre situation actuelle? J'ai besoin de 6 cartes liquides, s'il vous plaît. Ah, je savais bien, il y en avait 2. Quatre, 5 et 6. Alors... l'examen, le miroir magique, le compromis, l'enfant, l'amitié et la clairvoyance, pardon. Alors, à quoi correspond votre situation actuelle ? Alors là, vous êtes en pleine formation, en plein examen, vous étudiez quelque chose et peut-être par rapport à un partenariat, vous espérez peut-être un arrangement, un compromis. Peut-être que vous avez besoin de négocier vis-à-vis d'une analyse, d'une formation, d'une étude ou d'un enseignement, d'une forme d'enseignement. Le miroir magique, c'est la protection du divin. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez reçu une aide par rapport à ça. Vous venez peut-être de recevoir une aide à la suite d'une négociation dont vous attendiez le résultat. Donc soit par rapport à une étude, soit par rapport à une formation, une forme d'enseignement, ou peut-être par rapport à une consultation, qu'elle soit médicale ou autre. L'enfant, l'amitié, la clairvoyance. Là, ici, il y a une idée à la fois d'investir votre enfant intérieur et de vous amuser avec des personnes, des amis de confiance, des personnes de confiance. Peut-être d'exprimer aussi votre créativité artistique notamment, tout en suivant votre intuition. Oui, il y a de la fraîcheur là, c'est examen enfant. Alors, l'examen et l'enfant peut parler d'une consultation médicale par rapport à votre enfant. Miroir magique, amitié. Bon, on nous dirait que vous avez du soutien de la part de personnes de votre entourage, ou en tout cas d'un groupe, d'une équipe. C'est peut-être un partenariat qu'on revoit ici, oui. Il s'agit d'un partenariat, oui, je le vois ici. Un partenariat, une collaboration, une association. Et le compromis, la clairvoyance. Là, il y a une idée de vous faire confiance, d'écouter votre petite voix intérieure par rapport à cette forme d'arrangement. Peut-être que vous consultez votre âme, votre cœur, votre intuition pour pouvoir négocier quelque chose. Bon, voilà. Je ne vais pas aller trop loin pour pas que ça prenne trop de temps. Mais voilà, le décor est posé de votre situation. Si ça vous parle de quelque manière, c'est que le tirage vous est destiné. Allez, c'est parti. Les énergies générales du mois de septembre pour vous.
2 cartes me guide, s'il vous plaît. Pour le cheval sauvage. Allez, une seule carte. Oui, il a sauté celle-là. Très bien. Alors, l'action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Bon, on dirait que ça a bougé pour vous en septembre, hein. On vous dit en tout cas de vous mettre en action, peut-être de vous tenir de façon disciplinée à une activité, à quelque chose que vous n'avez pas encore mis en place. Peut-être que vous avez procrastiné jusqu'à présent. En tout cas, on vous dit que ça va bouger. On vous dit peut-être aussi de vous remettre au sport. Le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Alors là j'entends de vous connecter à votre mental supérieur. 38, 8 et 3, 11. Le 11, c'est un maître nombre qui élève l'esprit, justement. Donc on vous dit de vous ouvrir à cette dimension supérieure, à votre conscience supérieure, afin de recevoir, de vous laisser inspirer par des informations, des messages, de recevoir des enseignements peut-être. En tout cas, de vous ouvrir à cette dimension et d'être plus souple, c'est-à-dire d'avoir un mental moins rigide. Hein. Soyez moins fermé dans la rationalité, dans les limites cartésiennes du monde 3D et donc de votre ego et de votre cerveau reptilien. On vous dit de vous ouvrir à plus de souplesse, c'est-à-dire à une dimension supérieure de votre esprit. Et là, entre l'action et le mental, entre le corps et l'esprit, j'entends un équilibre, de trouver un équilibre là-dedans. Ok. Allez, quelles sont les prévisions pour le cheval sauvage du mois de septembre? Ah bah dites donc. 29. 9 et 2, 11. Encore une fois, vous avez 2 fois le maître nombre, 11. Alors, ça peut parler des flammes jumelles aussi. Alors si ça vous parle, voilà. On est en train de vous parler de ça, peut-être de votre flamme jumelle, peut-être qu'il va y avoir un échange, une connexion, un lien, des retrouvailles avec votre flamme jumelle. Je ne sais pas, mais en tout cas, 2 fois le chiffre 11, c'est ce que ça m'évoque. On vous parle d'une rencontre. On vous parle d'une rencontre. Hein. Et la chapelle vous parle de sagesse, d'introspection et de votre âme, de la connexion à votre être spirituel, de vous ouvrir à cette dimension spirituelle, de développer une certaine maturité spirituelle. De prier aussi, il y a une idée de prière dans la chapelle. Hein. Alors peut-être qu'on vous demande, on vous dit qu'il va falloir prier, demander au divin pour que cette rencontre s'effectue, pour que cette rencontre, ce face à face, cet échange s'effectue dans les meilleures conditions, peut-être. Allez, je fais le tableau. Ou pour qu'elle arrive plus rapidement, je ne sais pas. Alors, la tour, la barrière, le bouquet, les feuilles, il y a 2 trous là, je vais prendre juste la première que j'ai vue. Oui, celle-ci a sauté en premier, ensuite celle-ci, le livre, le pain. Oui, et ces 2-là. La girouette et la Vierge. Non.
Et en dos de deck, nous avons le sapin qui vous dit de tenir, d'être résistant, d'être stable, de persévérer, de ne pas casser, entre guillemets. Ah, oui. De tenir parce que vous vous sentez enchaîné visiblement, vous vous sentez contraint, soumis, peut-être qu'on vous fait du chantage, peut-être qu'on vous harcèle. En tout cas, vous avez un devoir, une obligation qui vous enchaîne, j'entends. On vous dit de tenir, de persévérer parce qu'il va y avoir une ouverture avec une solution qui va se présenter à vous. Alors, sous la forme d'un contrat. Est-ce qu'il s'agit, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a une association, un partenariat, moi j'ai entendu, hein, un arrangement, un accord, une signature. Bon, il va y avoir une solution et une ouverture par rapport à ça. Ok. Bon, au centre, avec la gargouille, on voit que vous avez des craintes. Hein. Des craintes par rapport à quoi? Par rapport à des choses du passé, à des expériences du passé. Par rapport à des règles ou des lois. Par rapport à des documents écrits. Vous allez devoir faire un sacrifice apparemment. Et c'est peut-être ça qui vous inquiète. Un sacrifice par rapport soit relié à un document écrit, une règle, une loi, soit par rapport à des expériences du passé, à des antécédents, peut-être reliés à votre famille, je ne sais pas. La tour, la barrière et le bouquet. Ouais, on voit que vous êtes sur vos gardes, hein, parce que vous êtes face à un blocage là. Pour l'instant, en tout cas, excusez-moi pour le bruit, il y a un avion qui passe, je ne sais pas si ça vous parle. L'avion, c'est quoi? L'avion, c'est le mouvement, c'est relié, il y a quelque chose d'aérien, de léger, c'est relié à l'esprit aussi. C'est relié au voyage. Voilà, prenez ce qui vous parle. Alors, oui, vous êtes sur vos gardes, vous êtes méfiant, vous vous protégez. Parce que pour l'instant, vous êtes bloqué. Mais ça ne va pas durer apparemment. Vous allez recevoir un cadeau, une surprise agréable. Peut-être une invitation. Ou une main tendue. Le pain, la girouette et la Vierge. Ouais, vous allez être aidé, vous allez être entouré par des amis, des alliés, des personnes de confiance qui vont venir vous soutenir et qui vont apparemment permettre un changement rapide, une évolution, une modification de votre situation, vis-à-vis de quoi interpréter en fonction, et ça va peut-être vous obliger à vous remettre en question, à pardonner quelque chose, ou alors à négocier quelque chose. On a vu tout à l'heure avec la présentation de votre situation actuelle, on a vu la carte du compromis. Donc peut-être qu'il s'agit de ça, regardez, un sacrifice, un compromis là encore, une nécessité. Là ça parle de négociation, de diplomatie. Peut-être relié à des amis. La tour, les feuilles et le pain. Là, oui, vous êtes sur vos gardes, vous êtes méfiant, vous êtes vigilant, parce que vous sentez que vous allez devoir vivre quelque chose, pas qui va vous contraindre, mais quelque chose de nécessaire. Un mal pour un bien. D'être obligé de passer, d'accepter quelque chose qui ne va peut-être pas forcément vous plaire, mais vous allez savoir, vous sentez que c'est nécessaire ou ça va être nécessaire pour passer à quelque chose de mieux. On dirait que c'est relié à vos amis ou à un ami. Et vous êtes vigilant par rapport à cet ami ou ses amis. La barrière, la gargouille. Oui, on voit que vous êtes inquiet face à cet obstacle. Hein. Vous avez des craintes. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, les vents vont changer. Hein? Ça va bouger.
Oui, on dirait que vous allez recevoir une aide avec le bouquet et la Vierge. On va vous tendre une main, j'entends. Relié. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre passé qui va vous tendre une main? Le livre est relié au passé, aux antécédents, aux vieux schémas comportementaux aussi, et également aux documents écrits, aux règles et aux lois. Là, est-ce qu'il s'agirait d'une personne de votre passé qui vient vous aider, qui vient vous tendre une main, qui vous offre un cadeau, qui se montre en tout cas généreuse, altruiste? Parce que la Vierge aussi apporte, elle apporte son pardon, sa réconciliation, sa pacification, sa rédemption, remise en question, repentir, purification. Elle nettoie un petit peu les choses, elle remet les choses un petit peu... Oui, elle permet de se remettre en question, de se pardonner, de nettoyer quelque chose pour pouvoir repartir à neuf. Il y a une idée comme ça dans la Vierge. Mais elle est aussi là, elle apporte aussi sa compassion, sa bienveillance, son altruisme. Elle a un côté médiatrice aussi, négociatrice, diplomate. Moi j'entends, oui, quelqu'un de bon qui va venir vous aider, mais peut-être, soit une personne va venir vous aider, va vous tendre une main par rapport à des écrits, par rapport à un document, une règle ou une loi, soit c'est une personne du passé qui vient vous aider. Ouais, là on voit bien qu'avec la tour et la gargouille, vous êtes méfiant. Vous avez vraiment des craintes, vous êtes dans l'hésitation, vous vous protégez. Vous n'osez pas vous prononcer. Là on est en train de vous dire de vous pardonner, ou pardonner à quelqu'un, ou de vous remettre en question. C'est marrant, on dirait que vous avez des craintes vis-à-vis d'amis, d'un ami ou des amis. De personnes en tout cas qui se montrent altruistes, bonnes, bienveillantes. Serviables. C'est comme si vous étiez dans la retenue face à ces personnes. Ok. Là on a vu, je crois, on a vu. Allez, je vais recouvrir une fois pour voir l'évolution. Alors, nous avons le cimetière. Il y en a deux là. Bon, je vais attendre, je vais le refaire. Le champ. Alors, nous avons le violon, la mer, la pensée, la fourche. Je sais pas pourquoi, j'ai entendu dans ma tête la fourche du diable. Pourquoi vous me dites ça, Mégite? J'espère pas, en tout cas. Pour les personnes qui regardent la vie. Ah, ouais. Avec le feu, effectivement. D'accord, je comprends pourquoi. Ouh. Tac. Le labour et la grange. Alors, et en dos de deck, le printemps. Bon, alors le printemps parle d'une renaissance, puisque là on parle de septembre, et le septembre c'est pas le printemps. Donc il s'agit d'une renaissance, on vous dit que ça, voilà. Alors soit on vous dit, il faut patienter jusqu'au printemps, ça me paraît un peu long quand même. Je pense que ça parle plutôt de renaissance, patienter, persévérer.
On vous dit de nouer des liens avec votre famille ou avec une famille, de rester solidaire avec une famille. Il y a une histoire de famille là en tout cas. D'être noué, soudé. Pourquoi? Peut-être parce que les perspectives d'avenir ne sont pas accessibles pour le moment. Peut-être demander de l'aide à votre famille, à des personnes de votre famille. On vous dit de persévérer, d'être patient avec votre famille. Prenez en fonction de votre situation. Alors, ici, donc le château peut représenter plusieurs choses. Il peut représenter la maison familiale, une maison de retraite, des grandes institutions ou administrations, le gouvernement, ou la fortune, l'abondance, la richesse et l'héritage. On nous dit que vous allez avoir une protection là-dessus. Il y a une chance qui arrive par rapport à ça. Est-ce que c'est relié à votre famille, vu qu'on a la carte de la famille qui est sortie? Est-ce que ça parle d'argent? D'abondance donc? De richesse? Interprétez en fonction de votre situation. Ok. Bon, la carte du centre, la pensée, vous parle de vos sentiments, de l'affect, de vos valeurs de cœur, des beaux sentiments comme la sincérité, la fidélité, la loyauté, la serviabilité, l'authenticité, tout ce qui est du domaine de l'affect. On vous dit de vous centrer là-dessus, d'être authentique, de parler avec votre cœur, d'exprimer vos sentiments profonds. On vous dit aussi de protéger vos valeurs de cœur. Protégez ce qui vous tient à cœur, parce que juste après, il y a la violence, la carte de la violence qui est là. Violence, colère, altercation, menace, révolte. Attaque, c'est tout ce qui représente cette carte. C'est l'agression aussi. Hein. Alors avec le feu qui vient juste derrière, qui parle de l'ennemi, de l'adversité, du combat, de la guerre. Alors est-ce que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial ou autre, est-ce qu'il va y avoir une altercation avec quelqu'un? Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger, et notamment de protéger vos valeurs de cœur. Il y a un ennemi dans le cadre de votre travail et qui est relié, qui menace des biens matériels, des acquis, un capital, un patrimoine, des biens immobiliers. Il y a une rivalité là, par rapport à ça. Alors là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se termine, définitivement, et qui est relié, alors soit ça parle de votre famille à votre mère, une situation, soit il s'agit, alors la mère peut représenter aussi en politique la France, la mère patrie. Je ne sais pas dans quel métier vous travaillez, mais peut-être qu'il s'agit de cela. Si c'est le cas, on vous dit quelque chose va se terminer en France, vis-à-vis d'un ennemi, vis-à-vis d'un combat, vis-à-vis d'une guerre, quelle qu'elle soit. Ou alors, s'il ne s'agit pas de ça, on vous dit prenez soin de vous, protégez-vous, maternez-vous, préservez-vous. Quelque chose se termine relié justement à une forme de guerre, de combat, d'adversité. Par rapport à un ennemi, un rival, quelqu'un qui vous cause du tort, avec qui vous êtes en conflit. Le champ, la pensée, le labour. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai soif.
Alors, le chant, la pensée, le labour. Quelque chose qui vous tient à cœur dans le cadre de votre travail va se développer, va croître. Et ça va être prospère. Alors là, par contre, effectivement, il y a une forme de violence, soit quelque chose lié à des biens matériels, plutôt relié, je dirais, à des biens immobiliers, quelque chose de... Alors peut-être que ça peut représenter la banque aussi, hein, qui vous met en colère et qui vous rend amer et pessimiste. Soit c'est des soucis avec votre banque, soit c'est des soucis avec un patrimoine, avec des biens matériels, des acquis, un capital, des avoirs, etc. Soit vous allez vous plaindre, vous allez être amer, frustré, enfin déçu. Enfin, il y a une idée de déception, de frustration, de plainte, oui, de lamentation et d'amertume dans cette carte, à la suite de violences peut-être perpétrées sur des biens immobiliers. Sur l'un de vos biens immobiliers, je ne sais pas, des biens qui vous appartiennent en tout cas. Peut-être que des biens vont être vandalisés, je ne sais pas. Hein. Quelque chose comme ça. Le cimetière, la pensée, la grange. Bon, là, on vous dit bien qu'un cycle se termine, quelque chose se termine, prend fin. Revenez à vos valeurs de cœur. Alors, est-ce que ce qui se termine est relié à des biens matériels, quels qu'ils soient? Est-ce que quelque chose prend fin à ce niveau-là? Et peut-être qu'on est en train de vous dire de revenir à des valeurs de cœur, et non plus à des choses matérielles. Et bien matériel, c'est ce qui est matériel, hein, on est d'accord. Je pense que c'est ça. Peut-être allez-vous perdre, oui, on le voit peut-être on le voit aussi dans ce sens-là, peut-être que vous allez perdre des biens matériels, peut-être, pourquoi? Vous savez, la vie vous met face à des situations qui vous permettent de grandir et d'avoir des prises de conscience. Si vous perdez des biens matériels, si on vous confisque des biens, si on vous vole des biens, c'est peut-être que vous étiez quelqu'un de trop axé sur le matériel, que vous n'étiez peut-être pas assez ouvert à votre dimension spirituelle, à votre être véritable, c'est-à-dire votre âme, des valeurs de cœur notamment. Et j'entends que c'est ça qu'on vous dit. S'il va vous arriver ceci en tout cas, c'est justement pour vous pousser à revenir dans votre cœur, à des valeurs plus saines, plus justes, des valeurs bienveillantes, sages, des valeurs saines. Le feu, la pensée, le violon. Ouais, là on voit qu'il y a un adversaire, un ennemi qui vous cause du souci, qui vous fait vous lamenter, qui vous rend amer. Vous vous plaignez de ceci. Enfin, vous allez vous plaindre de ceci. Peut-être une situation belliqueuse, une guerre, un combat quel qu'il soit, ou simplement un ennemi, un adversaire. Mais on vous dit que par rapport à ça, restez axés sur vos valeurs de cœur, encore une fois. Ne rentrez pas là-dedans, dans la violence, dans l'altercation, la colère, peut-être des mots que vous pourriez regretter, vous voyez, ou un comportement, des mots ou un comportement que vous pourriez regretter. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ok, je vais conclure avec 3 cartes de synthèse. Alors, je vais en profiter pour regarder quand même. Liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Oui, compagnonnage, vous voyez, il y a vraiment une idée d'amitié, d'alliés, des personnes de confiance.
esprit, le mental. Ouvrez votre esprit, voilà. Sortez, moi j'entends sortez du contexte rationnel, matériel, qui vous empêche de vous élever à une dimension plus spirituelle. C'est ça qu'on vous dit. La sensibilité, oui, c'est relié à l'affect, aux sentiments, aux valeurs de cœur. Soyez plus dans votre cœur et moins dans votre tête. Allez, 3 cartes de conclusion. Bon. Ah non, je prends celle qui s'est retournée, j'en ai de trop. Une. Je prends la première. Bon, alors. Il va falloir que je change de jeu, c'est souvent les mêmes qui retombent. Alors là, on vous parle de sagesse. On vous parle de sagesse parce que, vous voyez, c'est un vieux monsieur avec une grande barbe, mais on vous parle encore de spiritualité, de divin avec les étoiles. Hein. C'est la chapelle. La chapelle, c'est la spiritualité, le divin, la sagesse. On vous dit de retourner vers ça, ou d'aller vers ça. C'est certainement ce que vous allez faire. Vu les situations ou la situation que vous allez rencontrer, ça va peut-être être... Vous allez peut-être ressentir le besoin de vous centrer vers cette dimension intérieure, vers votre âme. On vous dit aussi que vous êtes maître du temps, ou que vous allez être maître du temps, ou que vous pouvez accélérer ou ralentir le temps. Ben oui, tout dépend de votre manière d'utiliser votre pouvoir créateur. Tout dépend de ce en quoi vous croyez, ce que vous nourrissez comme force au quotidien. Hein, votre pouvoir créateur, c'est-à-dire la pensée, la parole et le sentiment, vous permettent de créer ce que vous souhaitez. Donc en focalisant sur un objectif particulier, une énergie particulière, vous lui donnez du pouvoir et la possibilité de se manifester plus rapidement. Mais peut-être aussi qu'on est en train de vous dire de ralentir le temps. La sagesse, comme ce vieux monsieur, hein, quand on rentre dans la chapelle, dans sa chapelle intérieure, qu'on connecte avec son âme, qu'on contacte notre sagesse, eh bien aussi on ralentit le temps. On est dans le calme, dans le silence, dans la sérénité. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est peut-être ce que vous allez faire aussi. C'est peut-être un conseil, mais c'est peut-être aussi ce que vous allez faire. Bon, là apparemment on vous dit d'être autonome, de trimballer votre oasis. L'oasis, c'est tout ce qui correspond un peu à un petit paradis. On vous dit de l'emmener sur votre dos. Moi j'entends un peu la pensée. Les beaux sentiments, les belles valeurs. Hein, pour que vous puissiez l'avoir dans n'importe quelle situation et vous comporter, réagir en fonction de ces valeurs et non pas en fonction des valeurs d'agression, de combat, de colère. C'est ça que j'entends. Mais j'entends aussi d'emporter avec vous vos richesses, tout ce qui est précieux pour vous. Et là, bon là oui, c'est votre âme là. Hein. Vous voyez, quand vous investissez l'énergie de votre âme, vous êtes puissant, vous êtes beau, vous êtes lumineux et vous éclairez toutes les ombres autour de vous. Ça veut dire que ces ombres qui sont là ne peuvent pas vous atteindre. Elles sont bloquées, elles vous voient, elles vous observent, mais elles ne peuvent rien faire contre vous. Vous êtes protégé par votre lumière. C'est ça que ça veut dire. J'ai oublié de regarder. Ah, oui, j'avais oublié de regarder vite fait en dessous. J'ai envie de le faire quand même. On me dit de le faire. Bon, là on voit que par rapport... Y aurait-il dans le cadre de vos amis un ennemi? Parce que j'ai vu que vous allez vous méfier de vos amis. Ou d'un ami. Peut-être que c'est ça. Il va y avoir du changement aussi dans le cadre de votre travail. Ça va être assez rapide. Ouais, là on vous dit vraiment de vous remettre en question par rapport à vos biens matériels, par rapport à la matière, à tout ce qui est des possessions, j'entends. Peut-être parce que... ouais, sacrifice là. Un sacrifice nécessaire. Alors est-ce que c'est relié à votre maman? Est-ce que c'est relié à vous en tant que maman, si vous avez un enfant? Est-ce que c'est... est-ce qu'on vous dit de
de vous protéger, de vous préserver, parce que vous allez devoir... une situation va être nécessaire qui va peut-être pas vous convenir. Donc on vous dit de vous préserver. Ouais. Là, au lieu d'écouter vos peurs, on vous dit de revenir à des valeurs sûres, à des sentiments profonds, purs, sains, des beaux sentiments. En fait, la pensée, elle représente tous les beaux sentiments. Tournez-vous vers votre cœur, vers votre âme, et vous ne serez pas envahi, submergé par les peurs et les craintes. Bon, on dirait qu'effectivement, une loi, une règle, un document, quel qu'il soit, va réveiller votre colère. Et là, on dirait que vous allez recevoir un cadeau, une belle surprise. Et qu'on vous dise, ne te lamente plus. Ne te lamente plus, tu vas recevoir une aide. Ou une surprise. Alors là, on dirait qu'une difficulté, un blocage se développe, prend de l'importance. Croît. Bon. Et ici, oui, vous êtes dans l'hésitation, dans la vigilance. Peut-être parce que vous sentez que quelque chose se termine. Ok. Bon, allez, on va boucler avec un conseil des guides. Pour ce mois de septembre, pour vous. Ben voilà. Et que je vous disais... Ah, si. Je pensais à autre chose, mais vous vivez un éveil spirituel. C'est pour ça qu'on vous dit de vous tourner vers votre conscience supérieure, de retourner à l'intérieur de vous. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Oui, vous voyez, la carte de la peur et de la pensée. C'est peut-être pour ça que vous allez vous méfier d'un ami, vous allez peut-être ressentir finalement, y voir clair dans l'esprit ou dans le cœur de quelqu'un qui vous est proche. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Allez. Je termine le texte. Tac, tac, tac. Toutes les énergies sont réunies pour vous faire vivre un éveil spirituel. Vous serez davantage intéressé par tout ce qui touche les mondes parallèles, la spiritualité. Votre curiosité vous conduira vers des livres, des conférences, des formations touchant à ces sujets. D'ailleurs, cette carte vous suggère fortement de développer vos capacités. Par la suite, vous serez à même de percevoir les signes et les synchronicités que l'au-delà vous envoie. Comme vous êtes dans une période de grande sensibilité, faites l'expérience de vous entourer plus souvent d'une lumière blanche. Ah bon, oui, voilà, c'est ça. Mais voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé quand vous êtes comme ça. Vous en avez besoin. Ne gardez pas en vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Procédez à un nettoyage énergétique. Pour ce faire, faites brûler de la sauge et prenez un bain au sel de mer. Bon, je vais boucler avec une dernière carte de conseil. Bon, bah, apparemment, un éveil spirituel va s'amorcer en septembre pour vous. Kuan Yin. Soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide.
Alors peut-être que c'est vous qui allez offrir votre aide à quelqu'un. Tout d'abord, les gardiens de la lumière souhaitent reconnaître tout le service. Alors attendez, je vais peut-être vous parler de Kuan Yin avant. Kuan Yin est un bodhisattva, un être comme le Bouddha, et une déesse de miséricorde, de compassion et d'amour. Bien qu'elle soit vénérée par le bouddhisme et les traditions chinoises, elle transcende les religions et réchauffe le cœur de tous ceux qui font appel à elle. Elle possède une solide connexion à l'énergie curative, notamment au Reiki, et elle encourage les gens à offrir des soins, de la compassion et du pardon aux autres et à eux-mêmes. La compassion consiste en reconnaissance de l'esprit chez les autres, en voyant qu'ils viennent de la même source que soi. Donc le message, tout d'abord, les gardiens de la lumière souhaitent reconnaître tout le service et l'engagement que vous avez offert aux autres. Vous êtes tout amour, donc vous êtes quelqu'un de généreux. Donc c'est vous qui allez apporter votre générosité à quelqu'un ou aux autres. Si vous avez des difficultés avec certaines personnes en ce moment, c'est ce qu'on a vu là, peut-être dans le cadre de vos amis ou de vos proches, la meilleure façon d'avancer est d'aller au-delà de l'espoir, de comprendre pourquoi et comment elles sont ce qu'elles sont. Voilà pourquoi on vous dit, avec la Vierge, de pardonner. Oui, je sens qu'il va y avoir un conflit avec quelqu'un. Avec la fourche et le feu, là. Donc on vous dit de pardonner. Éloignez-vous de leur conduite, de leurs erreurs et de leurs difficultés. Cette carte apporte un message d'amitié, de soin et vous aide à voir que ceux qui vous entourent ont les meilleures intentions, même s'ils donnent l'impression du contraire. Entrez dans la compassion et développez une plus grande compréhension. Cela élèvera votre esprit et votre connexion à l'amour. Bon, voilà, je vais boucler là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine.